C'est vrai que l'oncologie pédiatrique fait peur parce que le cancer fait déjà peur et alors les pauvres enfants qui ont un cancer, ça fait encore plus peur. D'un autre côté, un service d'oncologie pédiatrique n'a rien à voir avec un service d'oncologie d'adultes. Les enfants sont pleins de vie, quoi qu'il arrive. Ils continuent à jouer dans les couloirs, à rire. Il y a énormément d'animations, il y a les clowns, il y a plein d'associations qui viennent. Et finalement, c'est des services qui sont vraiment pleins de vie et où on vit plein de choses au quotidien très fortes. Et donc, voilà, pour moi, il faut vraiment pas en avoir peur. Au contraire, c'est vraiment... la vie est présente partout dans ces services. L'hôpital universitaire de Bruxelles présente Hope Voices, un podcast qui humanise les soins de santé en donnant la parole aux femmes et aux hommes qui composent l'HUB. L'HUB, c'est l'hôpital universitaire de Bruxelles, un regroupement de 3 hôpitaux bruxellois, l'Institut Jules Bordet, l'hôpital Erasme et l'hôpital universitaire des enfants. Ensemble, ces 3 institutions rassemblent plus de 6000 collaborateurs et soignent chaque année des milliers de patients. Mais au-delà des chiffres, c'est avant tout un lieu rempli de vie. On y croise des patients courageux, des proches soucieux, des chercheurs ambitieux et des infirmières radieuses. Tous font vivre notre institution, une institution qui grouille de grandes histoires et de petites anecdotes. Avec ce podcast, nous voulions aller bien au-delà des statistiques et des protocoles pour vous faire découvrir les coulisses de nos hôpitaux. Vous entendrez des récits authentiques. Ceux des chercheurs qui repoussent les limites de la médecine, ceux des soignants dévoués au chevet des patients, mais aussi le récit des patients eux-mêmes qui se battent contre la maladie. Hope Voices, c'est leur histoire, c'est leur voix. Bienvenue dans Hope Voices, le podcast qui met aussi en lumière le parcours de celles et ceux qui prennent soin des autres. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Delphine. Delphine, merci d'être avec nous pour partager ton histoire. Je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour à tous, je m'appelle Delphine, je suis infirmière depuis plus de 20 ans. Je suis la responsable infirmière de l'hôpital de jour médical de l'hôpital des enfants depuis maintenant presque 2 ans. Et en parallèle, je fais aussi infirmière coordinatrice de soins en oncologie depuis 1 an. Ok Delphine, et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tout a commencé ? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier ? Pourquoi les enfants ? Alors j'ai toujours aimé travailler avec les enfants et j'ai toujours aimé les enfants. Et j'ai toujours aimé prendre soin des autres. Dans un premier temps, je voulais faire médecine et pédiatrie, enfin être pédiatre, et puis c'était quand même des études un petit peu longues et j'avais pas envie d'avoir mon métier passé 30 ans. Et donc, en réfléchissant, en regardant un peu tout ce qui existait comme métier dans la santé avec les enfants, je me suis dit qu'infirmière, ça pouvait être chouette, que c'était des études pas trop longues et surtout que ça permettait de voyager. Moi qui aime beaucoup les voyages, ça m'a permis de voyager à gauche, à droite et de visiter d'autres pays aussi. Et après, c'est un métier qui nous offre plein de possibilités et où on trouve toujours du travail, donc c'est relativement facile. Et c'est quoi ton parcours avant de devenir chef de service ? Est-ce que t'as fait combien d'années avant ça pour atteindre ce rôle-là ? Alors, j'ai toujours aimé beaucoup bouger et changer de métier. Enfin, pas de métier, mais de changer de service et tout ça. Donc, j'ai d'abord vécu 15 mois en Guadeloupe où j'ai commencé ma carrière d'infirmière. Après, je suis revenue quelques mois en Belgique où j'ai fait de l'intérim. Après, je suis partie 2 ans et demi vivre à La Réunion, où j'ai été directrice de crèche et où j'ai travaillé après dans un service de néonatologie quelques mois. Après, je suis revenue ici et j'ai refait de l'intérim et j'ai été volante au sein de l'hôpital des enfants. Et puis, j'ai travaillé quelques années en oncologie pédiatrique. Après, j'avais envie de voir autre chose et de découvrir un peu tous les horizons de l'hôpital. Donc, j'ai fait responsable de nuit pendant 2 ans. Là, ça m'a ouvert au poste de chef et plus de cadre. Et puis, du coup, depuis un peu plus de 2 ans, j'ai commencé mon master en sciences infirmières. Et en parallèle, 1 an après, je suis devenue chef de l'hôpital de jour. Ok, donc en fait, si je comprends bien, ton diplôme d'infirmière, tu l'as pas passé en Belgique ? Si, je l'ai passé en Belgique. Ok. Je suis partie après, une fois que j'ai eu mon diplôme. Ok, donc diplôme en poche, tu décides de partir exercer en premier emploi comme infirmière, mais à l'étranger. Voilà, c'est ça. J'avais toujours envie de voyager. Au début, je voulais faire de l'humanitaire. Mais après, comme j'étais en couple avec un infirmier, c'est difficile de partir en tant que couple en mission humanitaire. Donc, du coup, on est parti dans les dom-toms. Ça nous changeait quand même aussi. Oui, je m'en doute.
Et tu penses que, justement, ma question suivante, c'était est-ce qu'il y a eu des rencontres ou des expériences clés dans ce cheminement? C'est vrai que ma grand-mère me disait toujours «Oh, infirmière, c'est un tellement chouette métier, c'est un tellement beau métier, j'ai toujours voulu faire ça, on m'a pas laissé faire, tu sais, à l'époque, on pouvait pas faire d'études». Et c'est vrai que du coup, alors ça n'a pas aiguillé enfin, ça, c'est pas ça qui a fait que j'ai choisi d'être infirmière, mais c'est vrai que ça a un peu renforcé mon choix aussi de faire ça. Donc j'entends que tu as fait un parcours un petit peu diversifié, qu'à un moment tu as été en oncologie ici, que tu es reparti et puis que finalement tu es revenu vers l'oncologie. Est-ce Oui. qu'il y a eu quelque chose, un déclic pendant cet apprentissage-là qui t'a donné envie de revenir? J'ai toujours bien aimé l'oncologie parce que voilà, c'est des patients avec lesquels on peut vraiment tisser un lien, on a vraiment une vraie relation avec eux. On les voit régulièrement et donc ça nous permet vraiment de pouvoir tout au long du parcours de soins lier une vraie relation. Donc j'aimais bien ce côté-là, même si ça a parfois des côtés psychologiquement un peu difficiles. Mais voilà, et même au niveau de la technique, au niveau des soins, je trouve que c'est vraiment un domaine qui est très intéressant. Donc j'ai toujours bien aimé l'oncologie. J'étais partie de l'oncologie pour faire autre chose et connaître une autre facette du métier. Mais voilà, en gardant toujours l'oncologie en tête. Et donc, quand il y a eu le poste qui s'est libéré de responsable de l'hôpital de jour médical, qui est majoritairement de l'hémato-oncologie, ça m'a parlé et j'ai eu envie de postuler. Et justement, quelle est la spécificité de ce service? Comment est-ce qu'il fonctionne? Alors la grande spécificité, c'est que la majorité de nos patients arrivent le matin et repartent le soir. De temps en temps, ils doivent malheureusement être hospitalisés, mais c'est pas la majorité des cas. Et donc c'est vrai que c'est un service où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de vie, et où les patients sont de bonne humeur parce qu'ils savent qu'ils arrivent le matin et qu'ils repartent le soir, et qu'ils sont relativement en forme comparé aux enfants qui sont hospitalisés, qui sont parfois moins bien au niveau état général, alors que là, vraiment, voilà, ils sont vraiment bien. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir une autre dimension de la maladie et d'avoir nos petits patients qui sont vraiment en pleine forme et prêts à rentrer à la maison le soir. Et justement, quel type de pathologie vous traitez en oncologie ici à l'hôpital des enfants? Du coup, dans l'hôpital de jour, on a principalement beaucoup de patients qui ont des pathologies hématologiques ou oncologiques, mais aussi on a aussi des patients qui ont des pathologies gastro-entérologiques, qui ont des pathologies neurologiques, métaboliques, immunologiques. Mais c'est vrai que c'est principalement hémato-onco. Donc c'est quand même une variété au niveau des traitements que vous fournissez, que vous donnez au quotidien aux enfants, quoi. Oui, c'est ça qui est chouette, c'est que voilà, il y a beaucoup d'hémato-onco, mais il y a aussi d'autres pathologies et ça permet vraiment d'avoir une grande diversité de patients et de pathologies et d'approfondir les connaissances dans beaucoup de choses. Quels seraient les plus grands défis humains et logistiques que vous rencontrez dans ce type de service? Alors, je pense qu'au niveau logistique, il y a un énorme turnover et on a quand même entre 16 et 20 patients par jour. Donc, ça nous fait quand même beaucoup de choses à gérer, s'assurer que ça avance assez vite pour qu'ils puissent rentrer le plus vite possible à la maison, pour que quand l'hôpital de jour ferme, tous les patients aient fini leur traitement et puissent rentrer. Et au niveau humain, c'est vrai que ce sont des patients qui viennent beaucoup, qui viennent souvent, avec parfois des pathologies très lourdes. Et du coup, ça nous demande beaucoup d'empathie, de pouvoir vraiment prendre le temps de les accueillir, de s'occuper d'eux et essayer de donner les meilleurs soins possibles à chacun. Et ton rôle en tant qu'infirmière-chef de ce service concrètement, c'est quoi? C'est m'assurer qu'il y ait tous les moyens logistiques et humains pour s'occuper des patients. C'est quand il y a des problèmes de personnel, pouvoir pallier à ces problèmes de personnel en étant moi-même présente sur le terrain. C'est épauler mon équipe dans les moments difficiles ou dans les moments de surcharge de travail pour pouvoir être auprès d'eux et être en solidarité avec eux et pouvoir les soutenir. Et m'assurer de la bonne organisation des soins, du matériel, de tout ce qui inclut la prise en charge des patients pour que tout tourne au mieux tout au long de la journée. On imagine à quel point c'est dur d'accompagner des enfants atteints du cancer. Comment est-ce que tu vis cette réalité au quotidien? C'est vrai que c'est une réalité qui est très difficile et c'était pour ça aussi qu'à un moment j'étais partie pour sortir un peu de cette sphère. Ici, en tant que chef, c'est vrai que je suis moins confrontée vraiment au quotidien tout le temps, puisque je suis moins dans les soins.
Mais c'est vrai que c'est parfois difficile de garder la juste distance et de pas être trop pris dans les situations que les familles vivent, parce que oui, c'est des situations lourdes qui malheureusement parfois arrivent jusqu'au décès de l'enfant, et il faut être là pour soutenir la famille et gérer notre peine en même temps. Donc voilà, heureusement on a beaucoup de soutien psychologique par des supervisions externes ou par les psychologues du travail, et donc ça aussi, ça nous permet de pouvoir tenir le coup. Et comment on gère justement l'équilibre émotionnel de l'équipe dans un service aussi intense? Je pense qu'il faut être présente pour son équipe, qu'il faut être à l'écoute, qu'il faut pouvoir leur donner des moments de break, pouvoir faire une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes si on sent que les choses deviennent trop dures. Je pense qu'il faut pouvoir aussi être parfois un peu arbitre de certaines situations et pouvoir dire aux infirmières qu'elles sont trop prises émotionnellement et que ce serait peut-être bien qu'elles mettent un peu de distance avec tel ou tel patient pour qu'elles puissent se protéger aussi elles-mêmes. Et puis oui, être vraiment présente au quotidien pour elles, être dans l'écoute et qu'elles sachent que la porte est toujours ouverte si elles ont besoin de venir parler de l'une ou l'autre chose. Est-ce qu'il y a une histoire, une rencontre qui t'a particulièrement marquée? Alors je sais pas s'il y a une rencontre qui m'a particulièrement marquée, mais j'ai envie de dire que chaque enfant et chaque famille est une rencontre différente, et je pense que c'est le courage de ces enfants et de ces familles qui permet de nous porter, qui permet de continuer au quotidien. Il y a plein de familles qui sont vraiment extraordinaires et qui font vraiment preuve d'un courage tellement énorme que finalement, même nos problèmes personnels, parfois, on se dit que finalement, c'est pas si grave. Comment on construit une équipe solide dans un tel service? J'ai parfois envie de dire que l'équipe se construit un peu d'elle-même, et surtout que c'est une équipe avec beaucoup de gens qui étaient déjà là avant que moi j'arrive. Donc l'équipe était déjà construite. Je pense que pour garder la solidité qui est déjà existante, c'est être un peu attentif à chacun, pouvoir être attentif aux besoins de chacun, pouvoir essayer de déceler quand on a l'impression qu'il y en a un qui va un peu moins bien, pouvoir un peu le questionner, demander ce qui se passe, voir s'il y a quelque chose de particulier, voir si on peut faire quelque chose pour l'aider, et encourager cette solidité, cette entraide qui existe, et la cultiver en fait, quoi. Faire en sorte qu'elle perdure, essayer d'avoir des moments aussi ensemble, parfois à l'extérieur de l'hôpital, ou essayer de faire parfois des petits déjeuners qu'on fait ensemble le matin, ou une petite auberge espagnole à midi, essayer d'avoir des petits moments un peu festifs entre nous, autres que juste le travail. Est-ce qu'il y a des qualités humaines spécifiques que tu recherches chez tes collaborateurs? Je pense qu'il faut être très empathique envers ses collègues et empathique envers les familles et les patients. Il faut être courageux, ne pas avoir peur de la charge de travail, parce que malheureusement, elle est de plus en plus présente partout. Qu'est-ce qui fait selon toi une bonne chef de service aujourd'hui? Alors, ça c'est une question un petit peu difficile quand même. Je pense quand même être à l'écoute et être disponible pour le personnel, je pense que c'est quand même primordial, et que le personnel sache, que l'équipe sache qu'elle peut compter sur nous, que ce soit pour un soutien moral, que ce soit pour un soutien dans les soins, que ce soit pour l'une ou l'autre difficulté rencontrée, que si elles ont quelque chose, elles peuvent venir nous en parler. Et même si on ne sait pas toujours résoudre le problème, en tout cas essayer de trouver les solutions à gauche, à droite, ou les aiguiller vers les personnes qui pourraient les aider. Est-ce que le service a mis récemment en place des innovations ou des projets particuliers? Alors on a mis comme grand projet, je pense, qui améliore vraiment le quotidien des enfants, c'est qu'ils puissent rentrer avec leur aiguille de porte-à-quatre en place quand ils viennent plusieurs jours d'affilée en hôpital de jour. Avant, quand ils venaient plusieurs jours d'affilée, on mettait l'aiguille en place et on enlevait le soir pour qu'ils rentrent à la maison. Et depuis quelques mois, on leur permet de rentrer avec l'aiguille en place à domicile. Et donc, s'ils viennent 4 jours d'affilée, on met l'aiguille en place le premier jour et on enlève le dernier jour du traitement. Et donc, voilà, je pense qu'au niveau émotionnel, ça leur permet quand même d'avoir moins de temps dans les soins, moins de peur des soins. Et sinon, comme autre gros projet, grâce à Run for Hope, on a pu acquérir un nouveau casque de réalité virtuelle pour pouvoir distraire les enfants lors des soins. Et donc ça, je pense aussi que c'est vraiment une chose primordiale pour alléger le quotidien des soins. Et il y a aussi d'autres modules dessus et qui permet aussi la relaxation du personnel infirmier. Je pense qu'il est très chouette aussi, qui permet du coup au personnel d'être
plus détendu pour les prises en charge. Donc vous les utilisez tous les deux, en fait, les patients et le personnel. Oui, on essaye de prendre le temps de les utiliser. Oui. Et tu vois vraiment une différence chez le patient quand il a le casque pendant les soins éventuellement, ou comment ça se passe? Alors pour les patients qui adhèrent, oui, on remarque vraiment une différence. Ceux qui adhèrent vraiment et qui arrivent vraiment à se mettre dans le casque et à se laisser aller par le casque, on voit vraiment qu'ils sont beaucoup plus détendus. Et parfois, ils se rendent même pas compte du soin qu'on fait, tellement ils sont bien dans leur monde. Comment est-ce que tu travailles en lien avec les médecins, les psychologues ou les chercheurs ici? Alors les médecins, je les côtoie au quotidien. Tous les matins, on fait le rapport tous ensemble pour faire l'état des lieux de tous les patients qui viennent et des traitements qu'il va y avoir à administrer. Quand j'ai besoin d'eux, en général, ils sont dans leur bureau, au bout de leur bip, où j'envoie un mail et j'ai toujours une réponse à ma question. Les psychologues, pareil, quand ils passent dans le service, on les interpelle pour discuter des problèmes qu'on peut avoir avec certaines familles ou par rapport à certains enfants. Ou sinon, ils sont souvent joignables aussi au niveau du BIP. Et pour tout ce qui est recherche, ils viennent dans le service régulièrement nous dire ce qu'ils ont besoin comme prélèvement, ce qu'ils ont besoin comme différents examens pour l'étude du patient. Il y a une réelle collaboration, on va dire, transversale entre toutes ces équipes. C'est essentiel, quoi, par rapport à ce que vous faites au quotidien. Oui, c'est tout à fait essentiel qu'il y ait vraiment une collaboration et une coordination entre tous les intervenants. Et c'est aussi pour ça que depuis quelques mois, j'ai pris le poste de coordination de soins, parce que ça permet vraiment d'être le référent entre l'enfant et tous les intervenants qui gravitent autour du patient. Et ça permet vraiment d'améliorer cette collaboration entre tous les intervenants. Ça, c'est en plus alors de ton poste de chef de service? Oui, je fais ça en plus. Je fais plus ou moins mi-temps et mi-temps. Ok. Quelle est ta vision du soin en oncologie pédiatrique pour les années à venir? Ma vision du soin, c'est vraiment les soins centrés sur l'enfant et sa famille. Chaque enfant et chaque famille est différente et unique et ils ont chacun des besoins différents. Et c'est vraiment pouvoir les garder au centre de notre prise en charge et pouvoir adapter notre prise en charge en fonction de leur spécificité. Il y a un rêve ou un projet par rapport à ça que tu aimerais voir aboutir? Mon grand rêve serait de pouvoir réaménager le service et de pouvoir vraiment améliorer le trajet de soins des patients et qu'ils puissent attendre dans des meilleures conditions, qu'ils puissent attendre moins longtemps déjà et qu'ils puissent attendre dans des meilleures conditions. Et oui, améliorer le flux des patients et que les journées se passent au mieux pour tous. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre à de jeunes infirmiers ou infirmières qui hésiteraient à rejoindre un service comme le tien? Que même si le métier est difficile et qu'avec la pénurie, il peut être parfois de plus en plus pénible, c'est quand même un métier qui nous apporte énormément de choses. Et voilà, on a une raison de se lever le matin, une raison de venir travailler. Et après notre journée, on est content d'avoir fait ce qu'on a fait. Je trouve que ça donne du sens. C'est un métier qui a du sens, qui donne un sens à notre vie et qui donne un sens, qui a vraiment du sens en général. On sait pourquoi on se lève, on sait ce qu'on va faire pendant la journée et on rentre chez nous content. Et tu penses que justement le côté pédiatrique rajoute une certaine ampleur à ce que tu ressens dans ton travail au quotidien? Par exemple, on entend que des infis sont hésitants parce que l'oncologie pédiatrique en plus c'est quand même très particulier et qu'ils se mettent un frein peut-être à tort par rapport à ça. Alors c'est vrai que l'oncologie pédiatrique fait peur parce que le cancer fait déjà peur et alors les pauvres enfants qui ont un cancer, ça fait encore plus peur. D'un autre côté, un service d'oncologie pédiatrique n'a rien à voir avec un service d'oncologie d'adultes. Les enfants sont pleins de vie, quoi qu'il arrive. Ils continuent à jouer dans les couloirs, à rire. Il y a énormément d'animations, il y a les clowns, il y a plein d'associations qui viennent. Et finalement, c'est des services qui sont vraiment pleins de vie et où on vit plein de choses au quotidien très fortes. Et donc, voilà, pour moi, il faut vraiment pas en avoir peur. Au contraire, c'est vraiment... la vie est présente partout dans ces services. Et quelle est ta plus grande fierté dans ton parcours jusqu'ici? Je dirais que ma plus grande fierté, c'est quand même d'être arrivée là où je suis maintenant. Être chef, je trouve ça très chouette. Je trouve ça chouette d'être responsable d'une équipe et d'essayer d'être le moteur de l'équipe et de les faire avancer, d'améliorer les pratiques dans le service. Et la coordination de soins, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore être là pour les familles, pour essayer de m'arranger pour que tout roule le mieux pour eux tout au long de leur parcours, essayer de pouvoir leur faciliter le plus possible les choses dans ce parcours qui est déjà très complexe et très difficile au quotidien. Et une fois que j'aurai fini mon master en sciences infirmières, je serai vraiment
très très fière de moi. Tu peux déjà l'être en tout cas. Merci. Si c'était à refaire? Je referai la même chose. Peut-être que je ferai de la coordination plus tôt que ce que j'ai fait, puisque je connaissais pas du tout cette partie du travail infirmier. Mais pour le reste, je suis très contente de ma carrière jusqu'à maintenant. Merci Delphine d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce qu'il y a un mot-clé, une phrase qui t'accompagne dans ton quotidien, quelque chose d'important pour toi au jour le jour? Qu'il faut profiter de chaque instant. Merci Delphine pour ce moment d'une grande sincérité. L'oncologie pédiatrique, c'est bien plus qu'un service, c'est un engagement total, une école de vie, un combat collectif. Alors merci à toi et à toute ton équipe pour ce que vous faites au quotidien et merci d'être venu partager ça avec nous aujourd'hui. Avec plaisir.